Cuando más borracho estoy, quiera Dios que a ti te paguen con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. Entre copa y copa se acabó mi vida, llorando borracho tu fingido amor. Là, j'aime trop, en tout cas. Les bancs publics aussi de Georges Brassens, elle est très, très... Ça, c'est ma chanson que j'ai dit à mes enfants. Quand je vais mourir, il faut que vous la chantiez, que vous la faisiez jouer. Celle-là, puis l'autre, là. C'est deux chansons que je veux qu'ils mettent quand je vais mourir. Sinon, on dit, j'ai un fantôme qui viendra vous faire des chatouilles. Attends, les gens qui pensent, les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qui sont au coin des rues sont pour accueillir les ventripotents. Ils ne savent pas qu'à la vérité, ils sont là pour accueillir les amours débutantes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, ont des petites gueules bien sympathiques. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Maureen Dordelli de Panameño. Et je vais présenter l'histoire de Dolores et aussi la fête de Noël. Ici, en le Café de Sané. Bon visionnage. Je m'appelle Dolores Mbide Belanzaran, j'ai 84 ans, j'habite à Brossard, j'ai vécu 20 ans à Bordeaux, c'est pour ça que j'ai l'accent bordelais, et ça fait 53 ans que je suis au Canada. Ça fait quelques mois que je viens à la MIRS pour aider les personnes qui ne parlent pas français. Je leur traduis de l'espagnol au français. Et c'est ça ma collaboration à mon travail, ma collaboration, on va dire ici. Vont faire quelque... Mais comme je dis, moi j'essaye de les motiver tant que je peux. Encore ce matin avec Inès, je lui disais, oh, j'étais bien coiffée, t'as des beaux cheveux. Alors je lui disais, puis elle me regardait qu'elle ne comprenait pas. Alors je lui traduisais en espagnol. Tienes un bonito pelo, tienes un... En fin, algo así. Pero me miraba con ojos redondos. Mais finalement, je lui disais, bon, tu vois, los pelos, le cabello, c'est les cheveux. Ah, les cheveux, alors elle disait les cheveux, parce qu'ils ont de la difficulté avec le E. En espagnol, c'est très difficile le E, parce que E. En espagnol, le E se dit E. Je suis venue au Canada pour acheter une maison. Alors quand je l'ai eue, c'était mon rêve. Et j'avais écrit sur la porte, mi sueño, en espagnol. Tu sais, en haut de la porte d'entrée. Puis quelques années après, je l'ai enlevé parce que les gens ils pensaient que c'était mon nom. Vous savez, quand il n'y a qu'une madame qui s'est... Ah, elle dit, t'as écrit mon rêve. J'ai dit, oui, c'est ça. C'était mon rêve d'avoir une maison et je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est un bungalow, mais moi, je l'aime beaucoup. On a fait beaucoup d'affaires en avant. Enfin, moi, je sais que c'est un quartier modeste. Hein. Il n'y a que 3 modèles de maisons. Et moi, c'est un des 3. Mais c'est bien arrangé, en tout cas. Moi, je suis très fière de ma maison. Et puis, comme je dis, je suis arrivée en octobre. Et en décembre, je parle le français. À cet âge-là, on apprend. Ah oui. Ouais. Regarde, 3 mois. Et je vais te raconter quelque chose. Moi, j'allais dans une école privée, parce que ma mère, qui n'était pas croyante, mais elle voulait que je sois bien éduquée, elle m'avait envoyée chez les Ursulines, d'accord? Ce qui fait que je faisais déjà des fractions, je faisais de tout. Là, ils m'envoient donc à l'école française, je ne parlais pas un mot. Alors, ils m'ont mis dans une petite classe, tu sais, parce qu'il fallait que j'apprenne le français. Mais la maîtresse d'école, elle était gentille, à la récréation, elle me faisait lire. Ce qui fait qu'une fois, on s'en va dans une classe, parce que la maîtresse n'était pas là, ils nous ont mis dans une classe, mettons, au lieu de la 2e année où j'étais, mettons la 4e année. Et là, j'étais plus vieille que les autres, naturellement. Alors, et puis je venais d'une petite classe parce que je ne parlais pas trop le français. À un moment donné, je ne me rappelle jamais si c'était une division ou une multiplication, mais complexe. Alors, on dit, qui c'est qui veut venir la faire? Et moi, je lève la main.
toute la classe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les filles ont éclaté de rire. Elles disaient, comment? Non mais attends, c'est normal. On venait d'une petite classe, et puis moi j'ai dit, je lève la main pour faire ça, mais la maîtresse qui était au courant, elle, d'où je venais, tout ça, elle a dit, viens, j'ai fait ça, les doigts dans le nez. Ben oui. Pour moi, c'était. Je faisais des fractions dans mon école. Je te dis, ma mère m'avait envoyé chez les Ursulines. Puis je ne sais pas si tu connais les Ursulines. Tu apprends très bien. C'est une école privée. Et puis, ouais. Alors, je faisais des fractions. Alors, imagine une multiplication, une division. Hein. Pour moi, c'était du. Voilà. Voilà toutes mes histoires. Mais ça, j'oublierai jamais. L'éclat de rire de la classe. Mais la maîtresse, elle a dit, viens. Elle savait, parce que s'ils se parlent entre eux, hein, les professeurs, enfin les instituteurs plutôt. Ouais. J'oublierai jamais l'éclat de rire de la classe, par exemple. Regarde, je te parle, j'avais quoi, 10 ans? Et je m'en rappelle encore. Ouais. Ici, ça a été, comment dire, le premier. Attends, je travaillais sur la rue Saint-Laurent, à la manufacture. Puis là, tout d'un coup, il commence à neiger. Le patron qui me dit, Dolores, venez voir votre première neige. Mais il nous a fait partir plus tôt. Alors, je suis parti plus tôt. On habitait peut-être à 15 minutes de la rue Saint-Laurent, c'est ça. Et puis moi, j'habitais en arrière où il y a le parc Jarry. Je ne sais pas si tu connais. Bon, en tout cas, c'était par là. Pas le parc Jarry, la station de métro Jarry. Alors bon, je m'en vais. Puis mon mari, il arrivait toujours avant moi. Pas de mon mari, puis on n'avait pas d'auto à ce moment-là. On venait d'arriver, on habitait encore ma famille n'était pas arrivée, ni rien. Ça, c'était ma première. Le 12, attends que je dise pas de bêtises, le 12 novembre 1968. 68, c'est ça. J'oublierai jamais ma première tempête de neige. Mon mari est arrivé presque à 10 h du soir. Moi, je me voyais déjà toute seule au monde. Ma famille qui arrivait, ma mère et mes frères et mes 2 fils, que je les avais laissés là-bas parce qu'on ne savait pas comment on partait. Je les avais laissés là-bas. Et là, ils arrivaient quelques jours après. Puis tout s'est bien passé finalement. Mon mari est arrivé. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? On n'avait pas d'auto. Puis il n'y avait pas de téléphone cellulaire à l'époque. Ce qui fait qu'il était coincé dans un autobus. Et là, je l'ai vu arriver de loin. Ben, je me voyais déjà seule au monde. Ouais, ça a été dur. Ça, c'était ma première tempête de neige. J'oublierai jamais. Je te dis, le 12 novembre 1968. Penses-tu que je vais l'oublier, celle-là? Jamais. Mais il a tombé beaucoup de neige. Hein. Les gens partaient en skidoo dans les rues. Alors, c'était épouvantable. J'oublierai jamais. Jamais. De s'adapter, d'oublier leur passé, c'est fini, c'est fini. Ils sont partis, pourquoi ils sont partis? Parce que pour vivre mieux ici, parce qu'ici on vit bien. Là, il ne faut pas l'oublier, le Canada et le Québec, c'est parfait. Je ne regrette pas une seconde d'être venue au Canada, je suis heureuse. J'ai pas dit, même pas une fois à personne, de la neige ou du froid, non. Parce que moi je trouve que ma vie a changé, j'ai ramassé un petit peu d'argent, cher. Moi j'aime le Canada, le Québec on va dire, puisque je suis francophone. Non, non, moi, je ne regrette pas une seconde. Vive le Canada, vive le Québec. Ça me fait un changement dans ma vie. J'aime bien les personnes qui sont ici, puis ça me fait, comment dirais-je, ça me fait du bien à l'âme. Ça me fait du bien à l'âme, je vois des personnes que j'aime beaucoup. Darcy, elle n'est pas là en ce moment, mais elle va revenir. Et puis il y en a plusieurs, comme Eliana, puis Alonso. Ils sont tellement gentils avec moi. Et puis même quelques personnes qui sont là. Non, c'est bien. J'aime bien. Et toi aussi, finalement?